les sionistes qui crachent sur tout le monde et qui considèrent que ce qu'ils font à Gaza, c'est tout à fait normal. Toi, tu es une pro, tes parents en tous les cas devaient être des pros Shah d'Iran. Le Shah d'Iran qui, je le rappelle, a pragmatisé et tué des dizaines de milliers d'Iraniens, puisqu'en fait, il ne favorisait que la haute bourgeoisie iranienne, contrairement à son peuple qui laissait crever la dalle, d'accord? Donc, si aujourd'hui les Iraniens ont un pouvoir d'achat diminué, amoindri, c'est quand même à cause de 47 ans d'embargo économique fait par l'hégémonie américaine, tu vois. C'est bizarre, je n'ai jamais entendu critiquer l'Amérique qui vous a foutu dans la merde. Voilà. Et les Iraniens sont suffisamment nombreux pour pouvoir combattre leur gouvernement s'ils le souhaitaient. Ils ont besoin de personne. Alors, c'est un mensonge, comme à votre habitude. Le Shah d'Iran, il avait un problème avec les séparatistes, les islamistes et les communistes. Et il n'y a pas eu des dizaines de milliers de morts, comme tu l'as sous-entendu, mais plutôt des centaines, d'accord? Et encore, il était très gentil, parce que regardez, dans le contexte auparavant, il était trop gentil parce que ils ont pris plus d'espace que prévu, et finalement, ils se sont alliés avec les communistes et ont pris en otage l'Iran. Là, ça fait depuis 47 ans. Je rappellerai aussi à Madame Mila que début janvier 2026, le plus grand massacre de l'histoire de l'Iran a été perpétré par la République islamique. Ils ont littéralement massacré plus de 50 000 Iraniens parce qu'ils manifestaient pour leurs droits fondamentaux. Mais on vous entend pas là-dessus. On vous a pas entendu faire des manifestations, vous indigner, etc. Non. Parce qu'encore une fois, la seule chose qui vous drive dans votre cerveau, c'est la haine des Juifs. Voilà. Et évidemment, Sarah était en Iran pour comptabiliser le nombre de morts, vous l'avez bien compris. Alors, les attaques à Dominem, ça ne sert à rien, Madame Mila. De France, ça elle s'est téléportée en Iran pour pouvoir compter le nombre de victimes. D'argumentation, voilà. C'est ridicule. 42 000, vous imaginez, c'est ridicule. Au lieu de me demander mes sources, vous êtes en train d'essayer de me ridiculiser, de m'humilier. Voilà vos stratégies d'islamistes, de terreau, qui ont été bombardés pendant 2 ans et demi. L'humiliation. Et les Iraniens, parce qu'ils sont très forts, n'est-ce pas, ont non pu seulement tuer 40 000 personnes en 2 jours. Alors, il faudrait justifier avant qu'elle soit nulle en mathématiques. Donc, madame, la demoiselle est en train de nous expliquer qu'il y a eu 40 000 morts civils iraniens en 48 heures. Il faut juste m'expliquer. Mathématiquement, c'est impossible. On a 70 000 civils répertoriés à Gaza sur 2 ans et demi en étant bombardés tous les jours, des milliers de tonnes de bombes qui leur sont tombées dessus. Et elle, en 48 heures, voilà, les Iraniens, à coups de babouche, ont réussi à exterminer 40 000 personnes. C'est tellement logique, hein, franchement. Non, mais à qui vous voulez faire avaler ça, franchement? À qui? À moins d'être des débiles mentaux comme vous. Hein. Vous êtes tellement passé maître dans l'art du mensonge, d'accord, que vous en arrivez même à les croire, à vos mensonges. Oh, s'il vous plaît, il faut redescendre un petit peu, hein. Faut redescendre. Et qu'est-ce que tu fous là, Sarah, toi, l'Iranienne? Va combattre avec tes frères et sœurs iraniens. Qu'est-ce que tu fous ici en France, hein, à bouffer avec les sions? Alors, juste pour les sources, puisque c'est que de l'attaque à Dominem, visiblement. Pour les sources, ce sont des sources déjà, donc le décompte des hôpitaux à travers l'Iran. Les médecins, le corps médical a compté les morts littéralement à même le sol. Et nous avons également donc les témoignages des familles, qui est quand même très important quand un proche meurt dans des circonstances pareilles, de le faire savoir au monde. Et puis, bien sûr aussi des sources internes à la République islamique. Et le pompon, c'est que plusieurs hauts dignitaires de la République islamique sont passés à la télé d'État pour dire qu'il y avait eu plus de 42 000 morts. Et ça, les vidéos sont sur mon second compte. Voilà. Donc, c'est quand même très, très grave, madame, de soutenir un régime qui non seulement a effectué ce massacre, parce que oui, il l'a fait avec ses moyens répressifs, vous y connaissez que dalle, visiblement, mais c'est catastrophique, voilà. Je finirai là-dessus. Alors donc, c'est pour ça que toi, tu soutiens l'hégémonie américaine et l'hégémonie satano-sioniste. Pour sauver ton peuple, tu acceptes qu'ils massacrent ta population. Hein. On a vu le premier sauvetage qui a eu lieu, hein, soi-disant pour sauver le peuple iranien. Ça a conduit 165 fillettes, hein,
à la morgue ou au cimetière. Hein. Donc, en fait, alors, il faudra dire à la République islamique de ne pas utiliser les écoles comme des bases militaires envers les Iraniens que tu acceptes que des Américains et des Israéliens bombardent tes frères, je suis iranienne, tes sœurs madame, qu'est-ce que vous racontez? ta famille, etc. et ton pays. Mais vous êtes en train de vomir la propagande des mollahs. Mais tu racontes de la merde, c'est ça le problème. C'est toi qui es propagandiste. C'est toi qui racontes des mensonges. C'est toi qui racontes. Non, tu n'es pas la voix. Tu n'es la voix des chiottes. Tu n'es pas la voix des Iraniens. Parce que si les Iraniens attendaient après ta voix, d'accord, ils ne se seraient pas mis du côté du gouvernement. Aujourd'hui, on voit que les Iraniens se sont positionnés aux côtés du gouvernement. Et vous verrez les Iraniens se sont positionnés, les Iraniens, les millions d'Iraniens qui étaient positionnés avec le gouvernement. Les millions d'Iraniens. Donc, une minute chacun et on change de rôle. Elle ment en permanence. Elle ment en permanence. Elle reprend la propagande de ce régime. Mot pour mot, elle les reprend. Parce que tout simplement, c'est une propalos, une gauchiasse, et elle est là dans sa propagande par pure haine des Juifs, encore une fois. Elle en a rien à foutre du peuple iranien, elle en a rien à foutre des musulmans sunnites lorsque je lui ai parlé des Kurdes et des Baloutches qui se font massacrer par ce régime. Elle en a rien à foutre que ce régime considère Aïcha comme une tempe. Mais non, elle est soit dans le déni, soit elle change carrément de sujet, soit elle est en train de m'invectiver. Voilà le niveau de ces gens. Voilà. Elle s'excite toute seule. Oh, mais non, mais Sarah, mais machin, et elle m'insulte. Moi, je suis en train de donner des arguments, le décompte des hôpitaux, les sources internes à la République islamique, les réseaux sociaux, les vidéos des Iraniens à l'intérieur du pays. Vous, rien, Madame Mila, rien. C'est très étrange de m'invectiver en disant que j'ai la haine des Juifs et ne pas avoir eu le moindre mot d'empathie à l'égard de la synagogue qui a été détruite par les sionistes que tu sers comme une petite boniche avec son tablier autour de la taille. C'est très très étrange. C'est marrant parce que alors déjà sache une chose, c'est que moi je ne suis pas pratiquante, donc ne te casse pas le cul à m'invectiver avec la religion, ça me passe par-dessus la jambe, d'accord? Voilà. Donc effectivement tu ne peux pas me toucher. Ensuite, je ne suis pas iranienne, mais je ne suis pas non plus palestinienne. Je suis espagnole. Et moi, je connais l'Iran pour y être allée 2 fois. Tandis que toi, tu n'y as jamais mis le moindre petit orteil. Donc, c'est très étrange. C'est comme cette propagande dans laquelle on vous montre des Iraniennes vêtues de pied en cap, n'ayant pas le droit de montrer leurs cheveux, alors que moi, j'ai vu des nanas qui marchaient avec des mini-jupes. Alors, je sais pas. Je préfère croire, tu sais, en ma vision, puisque j'y suis allée, plutôt que de croire une propagande que vous avez véhiculée depuis de nombreuses années parce que vous avez considéré l'Iran comme étant votre ennemi à abattre. C'est ridicule niveau argumentation, il n'y a aucun fait, c'est catastrophique. En fait, vous vous basez sur des vidéos, vous vous basez sur des vidéos de quoi? Tous les médias du monde ont relayé. C'est de la mythomanie. L'école, j'ai des noms, des prénoms, des victimes, où il y avait 165 fillettes mortes iraniennes, c'est aussi de la propagande. C'est-à-dire que tous les journalistes mondiaux, tous les correspondants de guerre, cette école était basée autour de 2 bases de gardiens de la Révolution. Donc à mon avis, il faut arrêter de raconter ce régime, au même titre que le Hamas, parce que non, c'est pas un régime. Le seul régime que moi je vois, c'est le régime israélien. Ce n'est pas la même chose. Mais peut-être devrions-nous aller sauver le peuple mais des bases militaires de la même manière que lui va sauver le Liban et l'Iran. Donc je pense qu'on devrait aller bombarder Israël pour sauver le peuple iranien. Voilà. Donc tu racontes de la daube. Non, c'est toi qui vas arrêter de raconter des bêtises parce que tu ne connais même pas le pays, d'accord? Pourquoi tu ne t'attaques pas au gouvernement français puisque c'est le gouvernement français? Pourquoi tu ne t'attaques pas au gouvernement français puisque c'est les... Pourquoi tu ne t'attaques pas au gouvernement français, puisque je crois savoir que c'est le gouvernement français, et c'est en France que l'ayatollah Khomeini, d'ailleurs à Naufle-le-Château, non loin de chez moi, a été logé et a été mis en place là-bas. Pourquoi vous vous attaquez pas aux vrais responsables? Puisque soi-disant, pour toi, le régime des ayatollahs, c'est alors apparemment, c'est pas la panacée universelle, mais par contre, le régime israélien, ça te pose pas de problème. T'as un dictateur, un nazi-sioniste qui s'appelle Netanyahou, qui bombarde tout ce qui bouge et qui tue femmes, enfants, vieillards et les animaux. Là, c'est normal. C'est bizarre quand même. Je crois savoir que ce sont eux qui ont bombardé la synagogue en Iran.
Il me semble que ce sont également eux, avec les Américains, qui ont bombardé cette école qui a coûté la vie à 165 fillettes iraniennes. C'est une drôle de façon de vouloir sauver le peuple, non? Peut-être nous devrions également aller sauver le peuple israélien. Je pense qu'on a besoin de sauver le peuple israélien. Alors, je viens quand même de dire, et de manière extrêmement sourcée, que le régime islamique avait commis le plus grand massacre de l'histoire de l'Iran il y a quelques mois, début janvier 2026. Et on ne m'a pas répondu là-dessus. Madame Milan ne m'a pas répondu là-dessus. Non, elle a commencé à revenir à son obsession perpétuelle des sionistes. Ah, c'est les sionistes par-ci, c'est les sionistes par-là, c'est les juifs par-ci, c'est les juifs par-là. Vous êtes obsédés par les juifs. D'accord? Ils ne font que se défendre face à des islamistes et des terreaux qui souhaitent littéralement leur extermination, puisque dans la charte du Hamas, c'est vers l'article 20, voilà, entre 20 et 30, il y a un article qui explique explicitement, il demande en fait cet article l'extermination des juifs. Voilà, vous pouvez aller voir sur ChatGPT par exemple, allez vous renseigner un petit peu. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter, encore une fois, d'inverser les responsabilités. Voilà. Et vive Israël, oui. Quand on est juive, c'est normal que tu dises vive Israël. Moi, je crois que tu oublies juste une chose, c'est que Israël vous pouvez pleurer autant que vous voulez, les Iraniens, nos alliés, c'est Israël. Israël s'est bâti grâce au terrorisme, d'accord, avec le Irgun, la Haganah, face à ce régime de merde, voilà, le seul régime de merde que nous connaissons aujourd'hui et que tout le monde dénonce, c'est Israël, d'accord. Il est totalement illégitime. Les 3/4 de la planète dénoncent ce qu'il se passe et les exactions commises par l'État israélien sur la population palestinienne, bien établie avec Israël. Et heureusement que les gens ont ouvert les yeux, d'accord? Voilà, non, moi je suis pas gauchiasse, mais toi t'as la chiasse par contre. Parce que ta chiasse, elle est verbale, tu vois. Tu sors de ta bouche, ce qui va au fond normalement d'une cuvette de chiottes. Voilà. Mais c'est très bien, mais je m'en fous de les gens écoutent, d'accord? Moi je te dis simplement que vouloir cautionner le meurtre de populations civiles sous le motif que soi-disant ce sont des islamistes. Alors toi qui es iranienne, tu en es une également de islamiste, n'est-ce pas? Tu as aussi, tu es une islamiste terroriste, n'est-ce pas? Bah oui, tu dis que c'est un gouvernement islamiste. Mais quand tu es iranienne, donc tu es une islamiste. Un gouvernement tu es une islamiste ou pas? Bah, en général, c'est le peuple qui vote pour mettre un gouvernement. Alors, comme en Israël, on a voté pour un nazi. Bon, bah toi, tu as voté pour le peuple. Tu as voté pour le gouvernement, non? Madame. Ah non, une dictature, la même que celle qu'il y a en Israël, alors. La même qu'il y a en Israël, alors. Bon, alors c'est deux dictatures qui s'affrontent. Voilà. C'est pathologique. Tu as le régime israélien contre le régime iranien. Vous êtes capable de défendre un régime qui met au bout d'une corde israélienne contre la dictature iranienne. Et ben, ce sera au plus fort qui l'emportera. Encore une fois, on revient là-dessus. Voilà. Vous êtes encore une fois dans les mêmes procédés. Vous êtes capable de défendre un régime qui met au bout d'une corde, littéralement. Allez voir Amnesty International, allez voir l'ONU que vous adorez tant, qui est capable de mettre au bout d'une corde des gamins de 16 ans, simplement parce qu'ils ont manifesté pour leur liberté, pour leurs droits fondamentaux, de manière pacifique. Vous êtes capable de défendre cela parce que vous êtes encore dans votre prisme de haine des Juifs. Vous n'arrivez pas à vous défaire de cela. Et ça, on en arrive à cet extrême horrifiant où vous allez défendre des régimes d'une barbarie absolue. D'une barbarie absolue. D'accord? Vous êtes une honte. Vous êtes une honte. Vous n'avez rien à faire sur le sol français. Rien. Ben écoute, nous sommes très fiers de dénoncer le régime israélien, voilà, qui a à sa tête un nazi sioniste qui s'appelle Netanyahou, qui n'a rien de sémite, d'accord? Et puis, non, on n'a pas honte. On n'a pas honte de se positionner du côté de l'humanité, contrairement à toi, d'accord? Parce que toi, en fait, c'est ta haine de l'islam, des musulmans,
des Arabes qui te fait parler. Bien sûr, appuyé par le narratif et la propagande israélienne qui est véhiculée au travers des médias et de d'autres applications. Vous êtes payés pour cela. Mais on n'est pas dupes, et parce que nous, on ne nous achète pas, tu vois, on va continuer à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer, que ça te plaise ou pas. Voilà, tu vas pas nous faire changer d'avis. Donc maintenant, puisque tu es iranienne, mets ton sac à dos, prends ton baluchon, va là-bas et va affronter le régime des mollahs comme tu le prétends. Et on verra si tu reviens ou pas. Voilà. Si tu reviens pas, je croirais effectivement qu'ils pragmatisent le peuple. Mais mon but n'est pas de vous faire changer d'avis. Dans les débats, en fait, je parle à l'audience. J'en ai rien à faire de vous, Madame Mila. Vous n'allez pas changer. Vous êtes antisémite jusqu'à la fin de vos jours. Et j'espère que la justice vous rattrapera en France, parce que vu tout ce que vous avez dit, tous les discours que vous avez eus, oui, non, mais c'est vrai, totalement en dehors de la loi. Je tiens ce même discours déjà depuis j'en ai rien à faire de 2 ans et demi. J'attends toujours que la justice vienne frapper à ma porte. Mon but est de vous exposer. Visiblement, il a l'air de préférer vos portes à vous plutôt que la mienne. C'est étrange quand même. Ah mais non, mais ça c'est sûr, venant d'une déchetterie à ciel ouvert comme toi, ça c'est sûr, tu ne peux pas faire le poids avec une poubelle, c'est sûr, on est d'accord. Voilà. Du coup, donc, moi, je vous ai parlé des morts en Iran et des jeunes qui étaient mis au bout d'une corde, et vous m'avez encore parlé des sionistes. Non, mais bien sûr. Vous ne savez pas parler d'autre chose que des elle a le cul sur sa chauffeuse devant sa coiffeuse ici à Paname, mais elle est là-bas, elle connaît, elle sait, elle a tout vu, elle les a comptabilisés, elle est venue avec sa petite calculette, elle a commencé à calculer le nombre de morts. Non, voilà, je vous ai donné des sources, madame. Mais vous êtes des sources. Écoute, il va falloir arrêter la source cristalline, hein. Il va falloir arrêter la source cristalline. Je crois que tu bois peut-être un peu trop d'eau, ça commence à diluer tes neurones là-haut dans ta boîte crânienne. Voilà. Donc c'est pas la peine de venir comme un chien de garde parce que les sions t'envoient sur le front parce que tu sais, t'inquiète pas, à la première occasion, ils te lâcheront, hein, comme ils l'ont fait avec d'autres personnes dont ils se sont servis. Voilà. Dis que tu es juive et on l'entend. Il n'y a pas de honte à être juive, évidemment, mais venir nous raconter que au temps du chat, c'était merveilleux et qu'aujourd'hui, c'est une catastrophe. Non, tu ne vas pas nous refaire l'histoire. L'histoire, on la connaît. L'histoire, elle s'est passée de telle manière, elle n'a pas pu se passer autrement. Et c'est pas toi qui vas réécrire l'histoire, ok? Voilà. Ton chat d'Iran, c'était une pourriture, un chien, ok? Et aujourd'hui, bon, 95 millions d'Iraniens, s'ils n'étaient pas contents de leur gouvernement, ils sont en capacité de le faire descendre, de le faire tomber comme ils veulent. Alors non, encore une fausseté historique, non. Il y a plein d'exemples dans l'histoire qui ont montré qu'un peuple, même s'il est majoritaire, n'arrive pas à faire tomber une dictature. Et là, nous parlons de quelle dictature, s'il vous plaît? Une dictature qui se base déjà sur les gardiens de la Révolution, qui sont des militaires et qui n'hésitent pas à massacrer la population avec leurs armes, et même avec d'autres moyens absolument barbares que je ne vais pas étayer ici, parce que j'ai pas le temps. Il y a les Bassidji également. En fait, il y a des couches de répression chez eux extrêmement bien organisées, qui ont pour but, en fait, de réprimer la population de manière extrêmement efficace. Et début janvier 2026, au vu du nombre d'Iraniens qui sont sortis dehors, des millions d'Iraniens dans les 31 provinces sur 31, ils ont décidé, voilà, d'utiliser du pire en massacrant plus de 50 000 Iraniens. Voilà, plus de 300 000 blessés. Vous êtes... Moi, je dis que quand on est 95 millions d'Iraniens, moi, je dis que quand on est 95 millions d'habitants en Iran, même si tu y vas avec des babouches, tu fais tomber ton régime. Tu le sais ça ou pas? Est-ce que tu le sais ou pas? Mais est-ce que vous vous rendez compte ou pas de ce que vous dites? Non, un régime qui avec des armes. Oui, avec des armes, d'accord. Mais tu sais, si tu as une déferlante de 95 millions qui tombe sur ta gueule, tu vas pas pouvoir buter 95 millions avec une calache. Que visiblement, vous ne connaissez pas. 47 ans de terreur, des gamins qui sont mis au bout d'une corde toutes les 4 heures. Ah oui. Et vous êtes rigolote. Et les gamins, vous êtes rigolote. C'est marrant. Et les gamins, ce régime est responsable de la mort de plus de 1 million d'Iraniens. Et les gamins en Palestine, de plus de 1 million d'Iraniens. Ton entité que tu portes au nu, massacre. Hein? Les palos, les pro-palos en Occident, là. Non, vous entendez pas.
Non, non, En mais moi, 2022, quand Mahsa Amini a été battue à mort par la police des mœurs les enfants palestiniens que ton Nika entité Shakarami, sioniste que on tu vous a portes pas au nu, entendu, une je ne gamine t'ai de pas 16 ans entendu qui non s'est plus. fait battre à mort Je ne par t'ai les pas gardiens de la entendu parler du Révolution. Congo, toi. Dis-moi. Tu as Le une truc, c'est que empathie, moi, je ne tu as une me empathie à géométrie proclame pas variable quand même. Hein. humaniste. Tu sais Moi, que je des ne me massacres, proclame pas humaniste. des massacres, Mais il y en a vous partout vous et tout le temps, proclamez d'accord? humaniste. Par Vous contre, c'est n'êtes bizarre même parce que pas de cette région. on ne peut pas, Vous n'avez être sur tous rien les à fronts. voir Hein. avec cette On ne région peut et pas vous être êtes à sur tous les géométrie fronts. variable. On ne peut Vous pas êtes à être sur tous les géométrie fronts, d'accord? variable. Donc à un Un moment, coup, vous êtes faut là arrêter avec de les raconter de ta Gazaouis, merde et après, parce que je ne te vous vois nous pas dites sur non, le mais front je non suis plus. humaniste et vous Est-ce que tu crachez étais, sur le peuple iranien et vous crachez sur les musulmans sunnites Est-ce que en tu étais sur Iran les qui se font manifs? massacrer et les Syriens, vous crachez en sur eux, 2022? les Yéménites, Alors les pourquoi tu femmes ramènes ta afghanes, bouche? vous en avez Hein? rien à Pourquoi? foutre des Mais femmes non, non, afghanes. On t'inquiète vous pas. entend pas. Ah oui, toi tu On t'occupes vous beaucoup entend des pas. Afghanes. Non, vous êtes Bien des sûr, menteurs. bien Vous sûr, êtes bien là sûr. juste parce qu'il y a des juifs J'adore dans cette nana l'équation. parce que elle est pour Juste les parce qu'il y Afghans, a des juifs dans elle est l'équation. pour les Vous êtes des Ouïghours, elle est pour machin, obsédés. mais Vous tu vas êtes des... regarder son Non, compte, moi je il suis y a là rien pour en ce sens. exposer votre Voilà, géométrie variable. Je ne me suis jamais proclamée humaniste, Madame Lila. Je ne me suis jamais proclamée humaniste, d'accord, c'est contrairement à très vous. bien. Non, mais tu ne peux pas À être longueur humaniste de parce que journée, tu n'as vous pas êtes en train de d'humanité. crier les Pour bébés, être les humaniste, femmes, les pour être gnéniens, humaniste, les pour sionistes, être le démon, humaniste, il etc. faut avoir de l'humanité. Mais vous Tu êtes n'en as pas. pathétique. Le Donc tu monde ne peux entier pas te voit votre qualifier géométrie comme étant variable. humaniste, Vous vous d'accord? sentez fort Moi, avec je ne votre me suis base de jamais, wesh je ne me wesh. suis jamais Mais sachez proclamée que vous êtes une être minorité. non, mais Sachez attends, que vous moi, êtes une je ne me minorité. suis jamais Et proclamée maintenant, comme étant avec tous l'étendard vos de propos tous les malheurs de la antisémites, planète. vous ok allez finir à Par la justice contre, française. les Parce que Palestiniens, oui, l'antisémitisme est oui, puni oui, par oh la là loi, là, Madame oui, Lila. bien sûr, oh là là, oui, mais tu sais, L'antisémitisme oui, est oui, puni non, mais par la ici, loi. non, mais ici, c'est pas le mur de Sachez l'imitation, que hein. nous, Ici, c'est les pas le mur de Iraniens, l'imitation. Là, tu es en regardez, train de perdre ton temps, là. moi, je suis une ex-musulmane, ma mère est musulmane. C'est bien. Sachez-le maintenant que nous sommes avec Israël et les Juifs. C'est bien. Jusqu'à Mais on la l'avait fin, compris. lorsque ce régime tombera, on sera encore plus avec eux et ce sera formel. On et l'avait vous allez compris. tous être dans la merde parce que 7000 mais ans toi, de civilisation vont anéantir 47 ans de dictature. 7000 ans de civilisation que nous avons, nous allons anéantir cette dictature quoi qu'il arrive, qui est illégitime, qui est extrêmement affaiblie, d'accord, et qui continuera à faire ces trucs de terreau et qui inévitablement se fera complètement détruire, affaibli par Israël et les États-Unis, et sera encore affaibli lorsqu'ils feront encore des boulettes avec leur idéologie de merde pour avoir leur nucléaire, etc., etc. Et ça va redémarrer. Et in fine, le peuple mettra enfin un coup final. Et nous nous souviendrons lorsque vous n'avez pas une seule seconde défendu le peuple iranien. Au contraire, vous vous êtes tenus aux côtés de nos bourreaux. Et nous n'oublierons jamais cela. Jamais. Et nous aurons notre alliance avec Israël, que ça vous plaise ou non. Que ça vous plaise ou non. On n'en a rien à faire, nous sommes du côté des justes, contrairement à vous. Vous êtes du côté des islamistes. Bon, ça y est, tu as fini ta propagande, tu joues très bien la comédie, c'est super, on t'applaudit bien fort, mais dommage que j'ai le portable à la main, si tu aurais pu entendre les claquements de mes mains. Écoute, effectivement, une civilisation de plus de 7000 ans, c'est vrai, qui va perdurer. Hein. Je crois savoir que, me semble-t-il, c'est pas l'Iran qui a attaqué Israël, mais bel et bien Israël qui a attaqué sans motif l'Iran. Je suis très très contente de voir que l'Iran n'a pas pu être effacé comme l'aurait imaginé Trump en 3 jours, hein, que vous êtes en train de vous prendre des râteaux. Je suis d'autant plus contente effectivement qu'il y a aujourd'hui un accord pour que les Américains se retirent de la danse. Et là, c'est là que ça va devenir très très intéressant. Hein. Oui, parce que ça va être difficile de mener deux fronts entre le Liban, l'Iran, le Yémen. Hein. Vous allez moins chanter. Par contre, vous allez bien danser, par contre. Ouais, je crois que vous allez être de super, super danseurs. Ce qui est très, très intéressant, c'est que le régime est en train de s'entretuer. Je sais pas si vous avez vu, mais hier et avant-hier, ils ont fait des manifestations
Et littéralement, les gardiens de la révolution se sont tirés dessus entre eux-mêmes. Parce que justement, il y a des partisans de l'accord et des autres, donc une majorité, qui est contre cet accord. Non, mais ça, je le comprends. Je le comprends parfaitement. J'ai dit entre les gardiens de la révolution. Oui, non, mais j'ai compris. Les gardiens de la révolution. Mais tu sais, des traîtres, et donc, à l'intérieur du régime, il y a il y en a partout et tu en fais partie. Non, là, on parle pas de traîtrise. Mais de la même façon qu'en Israël, il y a des traîtres également. Aujourd'hui, tu as des généraux de l'état-major israélien qui disent que le 7 octobre a été laissé faire. Et en plus de ça, moi je te dis il va falloir arrêter de dire que c'est un accord, c'est un mémorandum, c'est-à-dire un pré-accord. Et les lignes rouges, qui disent que Netanyahou sont toujours les mêmes. Le régime ne changera pas sa position sur le nucléaire et il va se passer des choses pendant ces quelques jours. Pendant ces quelques jours, ne vous inquiétez pas. Vous allez voir ce qui va se passer et vous allez revenir à votre état antérieur en disant tu vois, moi je te dis, c'est pas la peine de venir sur cette application pour venir chialer. Regardez, pour les ce régime Iraniens fera encore des erreurs parce que dans son idéologie islamiste, ils continueront à faire le nucléaire, ils continueront à vouloir éradiquer Israël, ils continueront à vouloir éradiquer les États-Unis. Donc de toute manière, toutes ces choses-là, ça va recommencer. Vous pouvez jouir de votre pseudo-accord, mais encore une fois pour les auditeurs, allez regarder, c'est un pré-accord pour ouvrir des discussions pendant des jours et des jours avec des lignes rouges qui sont toujours d'actualité. Donc, il va falloir au bout d'un moment arrêter votre propagande. Que le peuple iranien se positionnerait du côté du gouvernement. Voilà, et tu as la haine. Et je peux comprendre que tu aies la haine, parce qu'effectivement, vu que tu as été bien payé par les sionistes pour faire ta propagande et qui t'ont laissé croire qu'effectivement, ils allaient libérer l'Iran de je ne sais quoi, alors que même ils sont déjà prisonniers dans leur propre territoire. Maintenant, on voit que aux quatre coins du monde, ils se font rejeter comme des cafards. Bon, ce qui va se passer, c'est que eux-mêmes aujourd'hui vont se retrouver prisonniers, comme ils ont maintenu le peuple gazaoui prisonnier, d'accord, dans un blocus. Eux-mêmes vont devoir vivre en prison. Alors une cage dorée, certes, mais une cage quand même. Tu vois. Donc, c'est pas la peine de parler. Je sais que tu as la haine parce qu'effectivement, tu as pensé qu'en une semaine, ce serait plié et bouclé. Et tu te rends compte que finalement, les Iraniens, sont des stratèges. On va pas leur enlever ça. Ils sont super intelligents et qu'ils avaient déjà préparé et anticipé effectivement les actions et les exactions. C'est sûr que c'est stratégique de se faire carboniser le guide suprême le premier jour de la guerre. C'est sûr que c'est stratégique d'avoir plus de 85% des infrastructures militaires qui ont été totalement éliminées par Israël et les États-Unis. C'est sûr que c'est stratégique d'être dans l'effondrement économique total. C'est sûr que c'est stratégique d'être en fracture interne totale également, puisque je rappelle que à l'intérieur du régime, ils sont littéralement en train de s'entretuer entre le président Pezeshkian et les gardiens de la révolution, le ministre des Affaires étrangères et les gardiens de la révolution, Ralibov, le président du Parlement et les gardiens de la révolution, etc., 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 etc. Donc, je vois pas trop, en fait, c'est quoi la stratégie là-dedans? Parce que du coup, là, Trump et J.D. Vance, donc le vice-président, ont dit qu'il allait pas avoir de fonds dégelés, etc., etc. Donc, en fait, ils ont capitulé devant un pré-accord avec des lignes rouges qui sont toujours là. Écoute, qui vivra verra, comme on dit. En attendant, l'Iran n'a pas capitulé. En attendant, ce qui est sûr, c'est que le peuple iranien mettra un final à ce régime qui est totalement illégitime. Écoute, moi, je n'ai pas de problème. Si le peuple, non, moi, je vais pas chialer. Si le peuple iranien décide, vous allez chialer parce que nous, on est avec Israël. Non, il y a que toi qui chiale. Non, il y a que toi qui chiale. On est avec Israël. Toi, tu as pris le live de Ezo. Tu crois que c'est le mur des lamentations. Regardez, vous nous avez craché dessus. Vous nous avez craché dessus. On est avec Israël. Ce qu'il voudra, d'accord? Allez vous faire foutre. Regardez, vous pouvez dire ce que vous voulez. Là, elle a changé de discours. Elle dit « Oh, mais je suis avec le peuple iranien, etc. etc. » Ces gens, ce sont des... Je suis désolée de le dire comme ça, mais c'est des girouettes, allez, pour le dire gentiment, des tympes.
C'est-à-dire qu'ils vont là où le vent les emmène. Quand ils voient que ça va pas trop, ils sont un petit peu, c'est compliqué au niveau des arguments. Allez hop, ils vont dire ah mais moi je suis avec le peuple, etc., etc. Non, vous n'êtes pas avec le peuple iranien. Vous êtes juste antisémite. Voilà, il y a juste cela en vous. Il y a rien d'autre. Il n'y a que la haine des juifs, c'est tout. Je vous ai parlé des musulmans sunnites, encore une fois, qui se font massacrer par ce régime chiite. Vous en avez rien eu à foutre, vous avez nié ou vous avez minimisé la gravité de la chose, etc., etc. D'accord? Donc nous, on vous oubliera pas, nous les Iraniens. On n'est pas comme ça, on va pas vous oublier. On va être avec Israël et vous allez chialer. Voilà, c'est comme ça que ça va se passer. En attendant, les seuls que je vois massacrer des musulmans sunnites, c'est le régime israélien, tu vois. Voilà, tu parles de ces jeunes mis au bout d'une corde. Bien sûr, on va pas cautionner ça. C'est bizarre, tu ne parles pas de ces pauvres enfants, 20 000 enfants palestiniens massacrés par ceux que tu adoubes, hein, visiblement, hein, parce que tu sembles être en phase avec les satano-sionistes pédos qui adorent les gamins et qui adorent surtout les tringler pour les buter. Bon, effectivement, tu ne peux pas te considérer comme étant humaniste parce que pour être humaniste, il faudrait avoir de l'humanité et j'ai l'impression que tu n'en as absolument pas. D'accord? Non. Toi, tu as envie d'aller t'envoyer en l'air sans qu'il y ait personne pour te contrôler. Tu as envie d'écarter les jambes à chaque fois que tu vois un mec. Voilà, tu as envie de mettre une mini-jupe au ras de la foufoune, etc. On a compris. Mais ça tombe très bien. Tu vis en France. Donc tout ça, tu peux le faire. Pourquoi tu veux l'imposer aux autres? Ok? Si tu as envie de te prostituer, tu sais, tu as le bois de boubou, il y a le trottoir, il y a tout ce que tu veux, hein, ici. Je vais pas répondre à ça, c'est très bas. Je vais me muter. Je vais pas répondre à ça. Justement, on va passer au sondage. J'attends juste savoir qui a le plus de points pour savoir qui a compte principal. Donc, celui qui aura compte principal est Mila, avec un K. Bref, alors, pour les nouveaux qui viennent d'arriver, comment ici se passent les sondages? Bien sûr, vous pourrez retrouver ce VS sur YouTube, comme tous les VS qu'il y a ici. Rien à dire, du coup, son cachet, très bon, très bonne émission des enquêtes de Rien à dire. Donc, attendez, tac, Mila. Tac. Tac. Elle a achevé. C'est vous qui allez voter pour savoir qui a gagné. Bien sûr, soit Mila, soit Sarah. Après, on aura une minute à la fin du sondage pour s'exprimer le gagnant, quoi. Donc, Mila, vu qu'elle avait plus de points, elle est sur le compte principal. Sarah, si vous voulez voter pour Sarah, vous cliquez une fois sur Sarah et vous allez dans ez08 tvshow.officiel.11 et vous allez aller tapoter là-bas à partir de maintenant. Dans 3, 2, 1, je lance le truc. Voilà. C'est qui l'autre, s'il te plaît? Bah, c'est moi, Enzo Bogos, on m'appelle. À vous voter, vous donnez raison à qui? À Mila ou à Sarah? Si pour vous c'est Sarah, vous cliquez une fois sur Sarah et vous allez tapoter du côté de Sarah. Quand vous tapotez, ça donne 3 points. Si pour vous c'est Mila, vous restez sur le compte principal, sur ez08tvshow.officiel.12. Vous pourrez retrouver les VS, enfin ce VS sur YouTube, sur ez08-du-bas officiel. Ah là là, c'est dingue. Younamar, alors Younamar, pensais que t'étais morte, mais je vois que t'es encore vivante, hein. C'était un très beau combat en tout cas. Très beau VS, très beau argument, très beau débat. Si vous, après, si vous voulez vous foutre sur la gueule d'autres personnes, on peut, hein. Ça va très très vite, hein, ici, hein. Ceux qui veulent se foutre sur la gueule, là, aucun problème, hein. On peut faire, moi, les affiches, je vais très très vite. Ouais, ben Nini, si t'as envie de voter Sarah, tu cliques une fois sur Sarah et tu vas tapoter dans ez08 tvshow.officiel.11. Il me semble que c'est ce compte-là. Ah non, c'est... Mila avait plus de points, c'est pour ça que mon modérateur, il a marqué envoyer des points soit à Mila, soit à Sarah pour savoir qui aurait été sur compte principal, vu que c'est avantageux pour gagner un sondage. Je le dis. Voilà. Ah bah oui, Sarah, mais c'est pas ma faute, c'est tes soutiens. Alors,
Eh, Yuna, par contre, tu dates de ouf, hein. Vous pourrez retrouver ce VS sur YouTube, hein. Non, c'est pas Fantomas, c'est pas notre Sarah, ça. C'est pas la nôtre. Bon, bah, le score parle de lui-même. Pour l'instant, Mila éclate la Sarah. Ça, c'est Sarah sioniste. Enfin, Sarah iranienne sioniste, où j'ai pas trop bien compris. Tu deviens quoi, là, Yunamar? Je... je suis à 75, t'as toujours pas compris le concept, toi. Je sais pas d'où tu sors. Non, là, ça tape, hein. Ils vont c'est... Ouais, la grand moyen, ça. C'est vrai. Il a plus trop de live, hein. J'ai appris pour Spino, mais Skip, il a été en tôle. Il est en tôle. Tu sais déjà, il s'est gouré de personne. Tu sais déjà. Ouais, Spino, Skip, il est en tôle. J'ai appris ça. Ouais, bah, je sais pas, moi, j'ai plus de nouvelles et j'ai vu que tous ses comptes étaient bandef. Donc, pour bandef des comptes, moi, personnellement, j'ai le mode fantôme. Je suis seul à avoir le mode fantôme, hein. Tiens, après ça, il peut faire péter n'importe quel live. Mais pour le restant, s'ils sont bandef, faut se poser les bonnes questions. Bon, on va savoir dans une minute qui est la gagnante. Et dans la vie, nous retenons toujours les gagnants. Les propos des gagnants sont les plus importants. Ouais, mais Marceau, on fait pas monter de profil pendant les matchs. Mais non, c'est pas Sarah la chef modo, tu sais déjà. C'est Sarah, une autre Sarah qui est arrivée comme ça. J'ai pas compris, on était sur piraterie, après on est passé de piraterie à Charos, et après on est passé de débat Iran, Palestine et tout ça. C'est Super Saiyan, Yunamar. Oh, t'as loupé pas des trucs de ouf. The Mask, il a été en tôle et tout tralala. T'as loupé des épisodes dans la Yunama. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, bah, victoire par KO par Mila. Avec un score de 1223 à 176. Ouais, mais il est sorti de tôle, il a tapé sa meuf. Je te raconterai tout ça. Très très longue histoire. Mila, fais ta demande, monte. T'as droit à la minute du gagnant. Elle est où la Mila dans cette histoire? Tac, te mets ta minute. Les modos, vous touchez pas la modo. Tac. Les mots de la fin pour ton VS. Tac. Merci Enzo. En plus, il me reste 9% de batterie. Bah écoute, moi je ne sers aucune, je ne suis à la solde de personne. Voilà. Je suis indépendante, autonome. Je sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Massacrer des populations civiles, ça ne l'est pas. A fortiori quand cette population civile, elle, est non armée. Bon, il est fort de constater qu'effectivement, avec l'Iran, ça ne se passe pas de la même façon qu'avec Gaza, forcément. Eh ben, écoute, à un moment, moi, je trouve normal que quand on est un pays qui est agressé par un agresseur qui s'appelle le régime israélien, eh ben, que ce pays-là soit en capacité et les raisons de se défendre. Voilà, parce que souvent on entend Israël a le droit de se défendre. Eh ben, les autres peuples, les autres nations, les autres êtres humains ont également le droit de se défendre contre une minorité qui a envie d'imposer, je ne sais quoi, un monde décadent, satanique, où ils se pensent être élus par je ne sais qui, d'après moi, par le diable. Voilà. Merci Enzo. De rien, de rien. Bon, maintenant, qui veut se foutre sur la gueule, là? Faites vos demandes, les